Seigneur, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité et ta justice. Toi le Dieu grand, toi le Dieu d'amour, toi le Dieu de toute sagesse. Toi le Dieu qui permet que nous puissions encore être là ce soir. Nous te disons merci. Dieu, conduis-nous, dirige-nous. Oriente-nous durant ces instants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et ensemble, l'Église, nous disons Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu une bonne offrande d'acclamation ce soir? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut saluer son voisin en lui disant bienvenue dans cette deuxième étape sur le spirituel et le religieux? Nous allons lire un passage ce soir. Nous en lirons plusieurs en fait. Mais je ne les donnerai pas tous en bloc dès le début. Mais c'est au fur et à mesure que nous allons commencer à progresser que je commencerai à lire certaines écritures, certaines portions des écritures. Et ainsi nous allons évoluer. Lisons Galates 5, le verset 16. La dernière fois, nous avons lu 1 Samuel 17, verset 20, 24 à 28, 31 à 40. Et je disais en passant que ça pourra être évoqué très bientôt dans notre intervention. Je parlerai beaucoup de Saül et de David, qui sont pratiquement les deux personnages principalement que j'ai choisis pour différencier le religieux au spirituel. Ça n'exclut pas que je prendrai d'autres textes. Je parlerai d'autres personnes. Mais principalement, vous remarquerez, je reviendrai sur Saül, je reviendrai sur David. Et dernièrement, lorsque nous avons parlé, nous avons introduit notre thème, nous avons dit combien est-ce qu'il était important, n'est-ce pas, de définir ces deux mots, le spirituel et le religieux. Combien il était important de connaître la position du spirituel et du religieux, puisque cela déterminait la qualité de ce que nous recevons, de ce que nous donnons et de ce que nous devenons. Qu'est-ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce que tu deviens? Nous sommes partis sur cette base que généralement les gens pensent qu'être religieux, c'est exprimer certaines vérités, n'est-ce pas, certaines actions qui sont généralement le fruit de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Vous vous souviendrez, nous avons dit, la plupart des temps, les gens prennent les manifestations pour de la spiritualité. J'étais étonné, Église, après l'enseignement de la dernière fois.
Il y a quelqu'un qui m'a dit une chose qui m'a fait réfléchir. En quelques secondes, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu un peu là où certaines personnes se situent. Il a dit, pasteur, mais moi je pensais que être spirituel, c'est faire partie d'une église pentecôtiste. Non. Il a dit, je pensais être religieux, c'est faire partie d'une église non pentecôtiste. Quelqu'un peut être dans une église pentecôtiste et être religieux. C'est dit, il n'est pas spirituel dans le contexte de la parole de Dieu. Puisque la spiritualité est définie par certaines personnes, c'est être en contact avec des esprits. C'est une forme de spiritualité. Mais ce n'est pas la spiritualité dont la Bible est en train de parler. Quand la Bible nous appelle à être spirituel, en fait, la Bible nous demande de marcher selon l'Esprit de Dieu. Quand nous ne marchons pas selon l'Esprit de Dieu, peu importe les relations spirituelles que nous avons avec d'autres esprits, ce n'est pas ça la spiritualité. Un féticheur peut prétendre être spirituel. On peut le lui accorder. On dit oui, tu es spirituel, mais à ta façon à toi, pas selon la façon biblique. Selon la façon biblique, nous soumettons notre vie à l'Esprit de Dieu. Mais selon le monde, ou selon le système dans le monde, la spiritualité peut être définie comme ayant une relation avec un être spirituel. Peu importe son origine. Quelqu'un qui pratique le yoga peut dire qu'il est spirituel. Le bouddhiste peut dire qu'il est spirituel. Le sorcier, il est très spirituel, n'est-ce pas vrai? Il sort de son corps et il fait des choses. Mais est-ce que c'est conforme à ce que Dieu veut? Non. Alors nous concluons que la spiritualité, c'est pas ça. Selon la parole de Dieu, si nous voulons dire que nous sommes spirituels, il est important, Église, que nous soumettons notre vie à la direction de l'Esprit de Dieu. Et quand nous soumettons notre vie à la direction de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu amène notre vie à être conforme à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Si je conforme ma vie à la parole de Dieu, là, je peux commencer à parler de la spiritualité. Mais je le disais encore la dernière fois, un mouvement est entré dans l'église aujourd'hui. Celui qui parle en langue, celui qui prophétise, celui qui entre en transe des fois, celui qui voit des choses dans les songes est vite conclu comme une personne spirituelle. Je me réserverai. Je me réserverai de cette conclusion. Et je vous en parlais en disant, plusieurs ont fait fausse route à cause de ce genre de conclusion. Et dans l'église aujourd'hui, nous voyons des choses se passer. Quelqu'un même priait pour les gens et les gens tombent. Je n'ai rien contre.
Je crois fermement que l'Esprit de Dieu peut toucher quelqu'un et la personne tomber. Il m'arrive moi-même de prier deux fois pour des gens et ces personnes se retrouvent à terre. Mais Église, je ne veux pas utiliser cela comme, permettez les termes, un bon maître. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Donc, il y a des mesures, il y a non! C'est une erreur. Vous vous souvenez de cette parole dont je vous ai parlé dans Matthieu? Plusieurs viendront dire, Maître, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Que va dire Jésus? Je ne vous ai jamais connu. Ah, mais ça paraissait très spirituel, n'est-ce pas, de chasser les démons? Moi, je me souviens quand j'étais à Goma, il y avait un frère. Vous pouvez être là en train de causer. Et lui, il vient. Il dit, mais vous avez un milimo. Il dit, mais esprit de mort, Azaliat. Et puis quand il dit ça, quelques minutes après, il y a des choses qui vont se passer. Ou bien les heures qui suivent, il y a des choses qui vont se passer dans la vie de ces personnes. Et les gens étaient effrayés, on a très spirituel. Possible. Mais est-ce que c'est ça qui amène la conclusion que cette personne est spirituelle? Église voit les démons, parle en langue, prophétise. Mais si dans tout ça, il n'y a pas de fruits de l'esprit qui se manifestent dans ta vie, tu ne m'impressionnes pas. Est-ce qu'à l'église, on peut dire amen à cela? Tu ne m'impressionnes pas. Je vous ai parlé de cette dame en train de prier dans une chambre en langue. Comme une belle musique. On montait, on descendait, des mots qui s'échappaient à gauche, à droite. Quelqu'un pouvait dire des femmes très spirituelles. Mais combien de fois nous ne nous retrouvons pas dans ces situations-là et tu sens au-dedans de toi l'Esprit de Dieu te dire, c'est pas de moi. Plaise à Dieu, Église. Que nous ne nous laissons pas impressionner par ces choses. Il faut que ma communion avec Dieu produise ces choses. Si c'est le cas, je dis gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, faites attention, revois. Surtout quand la manière dont tu marches avec Dieu n'est pas conforme à sa parole. Mais il y a des choses qui se passent. Tu pries pour les malades, ils sont guéris. Les gens tombent. Tu arrives même à prophétiser. Fais attention. Chaque fois que je médite sur ces choses, j'ai dit, Dieu, garde-moi, aide-moi. Ces signes peuvent t'amener en enfer. Puisque toi-même, ta vie n'est pas en ordre avec Dieu. Mais il y a des manifestations apparemment, comment dirais-je, attirantes. Et qui sont vraiment spectaculaires. Mais toi-même, tu n'es pas avec Dieu. Tu es en route vers l'enfer. Église, faisons attention. De plus en plus, les gens veulent le spectaculaire. Croyez-moi, j'aime aussi le spectaculaire. Mais pas le spectaculaire sans celui qui donne ces choses. Je me réserve. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Je veux ces choses, mais avec lui, pour lui, pour sa gloire. Mais quand lui n'est pas glorifié dans ma vie, je préfère dire, Dieu ne m'utilise pas. Traite d'abord le problème qui est en moi. Est-ce que quelqu'un peut donner un vrai amen à ça? Amen.
Dis à Dieu, Dieu traite d'abord le problème qui est en moi. Dieu, tu veux m'exposer. Ah, on est tellement désiré être exposé. Tout le monde voit. Ah, ce frère est puissant. Cette sœur est puissante. Oui, nous le voulons tous. Cette personne excelle. Il va de l'avant. Mais j'entends quelqu'un dire, Dieu, tout ça, oui, mais pas sans toi. Et j'entends quelqu'un dire, Amen. Amen. Tout ça, oui, mais pas sans toi. Que je ne œuvre pas sans toi. Que je ne me retrouve pas dehors en ce jour-là. Mais il y a une phrase que j'aimerais entendre. Bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître. Est-ce que c'est la phrase que tu m'aimerais écouter aussi? Il n'y a pas beaucoup d'amen ce soir. Mais je m'encourage moi-même. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que c'est la vérité? Et nous avions parlé du religieux en disant que le religieux, c'est quelqu'un qui essaye de faire le travail spirituel, mais avec des efforts humains et des efforts charnels. Le religieux, ça rejoint un peu une pensée que l'orateur des dimanches, Pasteur Mayal, a touché. Tout le temps il prêchait, j'avais cette image qui me venait à l'esprit. Le religieux, c'est quelqu'un qui connaît beaucoup sur Dieu, mais il ne connaît pas Dieu. Quelqu'un a suivi ça? Yes. Il connaît beaucoup sur Dieu, mais il n'a pas une connaissance de Dieu. Donc entre lui et Dieu, il n'y a pas une relation. Mais il a beaucoup d'informations sur Dieu. Ce sont des gens, des personnes, quand vous ne faites pas attention, ils sont à l'église, mais il est déjà devenu religieux. Quand même, tu veux faire certaines choses pour Dieu, il te dit, ah, ces choses, on les a fait. Nous les connaissons. D'ailleurs, moi je me souviens même d'un pasteur en Tanzanie. Quand tu causais avec lui, il dit, ah, j'ai été prêché à telle église. Il dit, oh, j'ai été pasteur de cette église-là. Dans les années, je ne sais pas combien. Et quand nous sommes allés visiter, oh, j'étais là. Ils connaissent tout, mais ils communiquent aucune vie. Faites attention. Souvent nous sommes entourés dans l'église de ce genre de personnes. Il a fait longtemps à l'église. Il connaît la parole, mais il ne la pratique plus. Le religieux, il est capable de te donner des versets bibliques. Il est capable de te parler des choses concernant Dieu. Mais ce qui est bizarre, lui-même ne les pratique pas. Lui-même ne dépend pas de l'Esprit de Dieu. J'aimerais t'encourager. C'est d'une manière anticipative. Peu importe les choses autour de toi. J'aimerais dire à quelqu'un, continue à te laisser conduire par l'Esprit. Il y a quelque chose que j'aimerais entamer pour aujourd'hui, mais avant d'y arriver, j'aimerais dire ceci. Je vais toucher 4 points pour commencer à bien différencier le spirituel du religieux dans leur caractère. Je toucherai 4 points. Je parlerai du caractère du religieux et du spirituel dans la formation, de la conception des choses. Je parlerai des différences des caractères
entre les religieux et les spirituels dans la préparation des choses. Troisièmement, dans leur implémentation. Comment des fois ils font les choses sur terrain. Et je conclurai le dernier mercredi parlant de la finalité, dans leur finalité, leur différence. Alléluia. Et le mercredi passé, j'étais en train de terminer par ce point-là. Je disais que, parlons de la formation de la conception, le premier point. Je parlais du spirituel. Dieu, dans ses principes, il commence souvent petit. Il commence souvent négligeable. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu, ou l'Esprit de Dieu, quand il travaille quelque part, il n'est pas dans les principes de tu m'as vu. Il n'y a pas beaucoup de clochettes qui sonnent. Il n'y a pas beaucoup d'appréciation des hommes. Et même, je dirais, il n'y a pas beaucoup de constats. Dieu peut être en train de faire une œuvre profonde quelque part et la chose passe incognito. Un exemple simple, c'est la naissance de Jésus. Le Fils de Dieu est en train de naître, mais tout Israël n'est pas au courant. Ce sont les mages qui viennent de très loin. En lisant un jour sur les commentaires de certains hommes de Dieu, certains commentateurs, ils disaient que les mages auraient fait plusieurs mois, ça peut aller jusqu'à 12 mois de voyage, pour arriver où était l'enfant Jésus. Imaginez-vous. Mais quand ils arrivent, ils posent la question, où est le roi qui vient de naître? Ils n'étaient pas au courant. Jésus est en train de naître. Mais Jérusalem ignore. Israël ignore. Israël ne fait pas des fanfares, puisqu'ils ne savent même pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, dans ta vie, une grande œuvre de Dieu peut être en train de se passer. Même tes plus proches ignorent cela. Et c'est souvent les éléments qui nous conduisent à commettre des erreurs. Si vraiment ce que Dieu me dit est vrai, pourquoi est-ce que je suis la dernière personne considérée dans ma famille? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne fait jamais les choses pour les beaux yeux des gens. Dieu fait les choses pour lui-même. Il ne tient pas compte des standards établis par les hommes pour faire les choses. Quand il y a nomination d'un ministre, ça passe à la télé. Le ministre tel a été nommé. Tout le monde est au courant et tout le monde acclame. Les membres des familles appellent. Félicitations. 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 N'est-ce pas vrai? Mais quand il y a une nomination au ciel, souvent ça se passe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il n'y a pas de nomination à la télévision. Est-ce que tu m'as entendu? Tu peux être dans cette salle. Tu es la personne que Dieu est en train de cibler, qui va bouger dans l'avenir l'Afrique. Et tu passes inaperçu. Dieu cache ce qu'il fait. Et il attend le moment. Quelqu'un dit après moi, un grand chef d'orchestre. Il ne fait pas beaucoup de bruit. Il n'expose pas avant le temps ce qu'il fait.
Bundana na yo, fais du bruit, bouge. Quand le temps n'est pas venu, il n'est pas irresponsable, il n'exposera pas. Mais au temps marqué, que l'Amérique le veuille ou pas, que le gouvernement le veuille ou pas, Dieu prendra ce que lui mettra la lumière. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il expose ce qui est à lui, ça s'impose aussi. Donc, Amen. Tu verras la chose. Tu verras la chose. Que tu le veuilles ou pas. Que tu aimes la chose ou pas. Hérode n'aimait pas la tête de Jésus. Il ne voulait même pas entendre parler cette nouvelle. Malheureusement pour lui, Jésus était né. Et il allait régner. Est-ce que vous m'entendez, Église? Il n'a pas besoin de ton avis. Il cache les choses au départ. Et j'ai même remarqué, les choses spirituelles au départ paraissent faibles. Mais lui-même il dit dans sa parole, il choisit les choses faibles pour confondre ceux qui sont faibles, petits. Mais ça n'exclut pas la grandeur dans la chose. Alors quand faiblement tu commences quelque chose, et j'ai remarqué, c'est souvent dans cette étape-là que nous avons tendance à abandonner. Ah, Dieu n'est pas avec moi. Je méditais sur l'histoire de David. Un roi choisi par Dieu, mais il fait 7 ans de royauté à Hébron. J'entends quelqu'un dire après moi, Hébron. Est-ce que tu peux le dire plus fort? Hébron. Il y a certaines personnes ici qui sont à Hébron, mais la finalité c'est Jérusalem. Hébron peut prendre du temps. Tu es roi. Oui. Tu es roi. Oui. Tu es choisi. Oui. Mais Jérusalem ne t'accepte pas encore. Le problème c'est quoi? Le temps n'est pas encore venu. Quand David a été finalement roi au niveau de Jérusalem, les hommes sont venus vers lui. Ils lui ont dit, tu es notre os. Notre chair. Quand même Saül était roi. C'est toi qui sortais avec les armées et qui revenait avec. Comme pour dire, au fond de nous, on sentait que c'était toi. Mais le temps n'était pas encore là. Ils apportent maintenant l'huile pour le roi. J'aimerais dire à quelqu'un, et j'aimerais le déclarer dans la vie de quelqu'un, j'aimerais le déclarer dans les entreprises de quelqu'un. Quand Dieu t'a donné une chose, quand l'esprit t'a conduit à quelque chose, ça peut prendre du temps à Hébron, mais ça n'annule pas ce que Dieu t'a montré. Sois patient. 7 ans c'est long. Quelqu'un peut conclure que cette affaire ne marchera pas, mais j'aimerais te dire que ça marchera. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Ça marchera. Écoutez, Église. Les plans de Dieu pour nos vies sont réels. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ah, donne un amen bulldozer ce soir. J'ai même tendance à dire donne un amen musclé. Ça n'a pas paquet. Non, c'est là. Oui, puis on fait ça n'a pas paquet puisque le qu'on combat, on a pèse ça kilo. Ça pèse. Église, je t'en prie, ne sois pas vite à abandonner ce que Dieu fait. Je voulais dire tout à l'heure une chose. Les choses de Dieu, ça ne se passe pas toujours du tic au tac. Non.
Tu essaies, ça ne donne pas. Yo mekezo simba te. Ou ça donne timidement. Pesi na malembe. Élie va voir la veuve de Sarepta. Elia kepa mosi ekomba ya Sarepta. C'est Dieu qui lui dit va. Nzambe ne bisi ekende. Mais quand il arrive, la veuve dit que je n'ai que. Mais c'est Dieu qui avait parlé. La chose paraît faible. Mais accroche-toi à ce que Dieu t'a dit. Reste là. Puisque ce que Dieu a dit finira par s'accomplir. Est-ce que je peux recevoir un amen pour la gloire de Dieu? Vous savez, moi, ce sont des choses qui me fortifient. Chaque fois que je commence quelque chose qui paraît faible, la plupart du temps, je parle à mon époux, je dis, donne à Dieu le temps. Le temps. Tu commences à servir Dieu. Tous ceux-là qui ne font, qui ont cet appel, voulais-je dire, auprès du Seigneur. Je parle d'un appel semblable au mien. Dans le pastoral ou dans l'évangélisation. Dans tous les autres ministères. Ils savent la dureté du début. Mais des fois, tu as même l'impression que Dieu n'est pas dans cette affaire. Et surtout quand Dieu t'a pointé certaines personnes. Église, si tu ne fais pas attention, le projet va s'arrêter en chemin. Alors que Dieu était dans la chose. Est-ce que tu m'entends? Le principe de ce qui est de l'esprit, ça commence faiblement, mais ça a toute sa grandeur en elle. Et c'est souvent l'expression, comment dirais-je, l'image que la Bible elle-même donne d'un grain de sénévé. C'est un petit grain, une petite sémence. N'est-ce pas vrai? Mais la Bible dit quand il grandit, il germe, il devient le plus grand des arbres. Qu'est-ce que Dieu t'a mis à cœur de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Plusieurs ont la chance, disons, pasteur et Simbate. Et Simbite maintenant. Mais moi je crois que Simba demain. Le secret c'est qui te l'a dit. Le secret c'est qui te l'a inspiré. Le religieux par contre, il aime bien ce qui frappe aux yeux. La Bible parlant du religieux dit qu'il aime bien les places publiques. Pour être vu et apprécié des hommes. On te voit, on te salue avec des courbettes. On te voit, on te donne les honneurs. Laisse-moi te dire, Église, ce ne sont pas les honneurs qui font le lendemain. C'est la présence de Dieu qui assure le lendemain. Si la chose vient de Dieu, honneur ou pas, la gloire de Dieu va la couvrir. Elle sera élevée, elle s'imposera. Ne cherche pas les honneurs du début. Comment est-ce qu'on ne m'apprécie pas? Comment est-ce qu'on ne m'honore pas? La Bible dit, il avait ni éclat, ni beauté pour attirer nos regards, n'est-ce pas vrai? On parle de qui là-bas? De qui, Église? Disez-le fort s'il vous plaît, de qui? Ni beauté, ni éclat. Mais toi tu cherches la beauté, toi tu cherches l'éclat. Il n'en avait pas. Mais que dit Philippiens? Dieu l'a souverainement élevé. Souverainement élevé. Pourquoi? Puisqu'il a commencé une entreprise avec le Père. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ce que nous commençons avec Dieu finit par être souverainement élevé. Souverainement élevé. Mais ni beauté, ni éclat. Je me souviens, mon recteur de la Tanzanie, Alan Stevenson, il s'appelait. Où il s'appelle, puisqu'il est toujours vivant. Une fois j'étais chez lui, il a sorti des albums. Il me les a donnés. Et c'était des photos qui
des images qu'il avait prises du début de l'œuvre où il était responsable. ezalaki lilingi ya makambo azoka na ebandela mosalo ya kambaka. Église, c'était comme une brousse. Église ezalaki lokola zamba. C'est un Néo-Zélandais. C'est un Néo-Zélandais. Ye aza moto ya Néo-Zélande. Alléluia. Il est venu en Afrique. Ye ayaki na mboka Afrika. Église, il a commencé à habiter dans les huttes Ye abandaki kovanda na ndako ya matiti avec sa famille. Mundele. na libota na ye. Azovanda na hutte na famille na ye, ba hutte. Ndako ya matiti na libota na ye. Comment on dit? Ils ont vécu dans ces maisonnettes là. Babikela na ndako wana bongo. Tout autour c'était la brousse. Nzinga ezalaki zamba. Si aujourd'hui vous allez là, Lelo soko ke wana. tu as envie de lui dire, nakoma segon na yo. Obina komata moto mibale. Ça c'est l'homme. Oyo eza moto. L'homme aime bien quand la chose a déjà mûri, a grandi. Otalingaka mingi malamu soki eloko esi ekoli engengisami. Il est prêt à tout donner pour paraître. Ye na peta alingi apesa nyonso mpona bima na miso ya bato. J'ai vu les photos. Namoni Je bilili dis sincèrement, si Dieu m'avait dit qu'il m'appelait à cet endroit-là, je vais dire, Dieu, est-ce que tu t'es pas trompé? Nzambe, solo so nzamba ben abengaki wana ngai se nkolo te. Nzambe, raisonnez bien, raisonnez bien, appuyez sur temps. Et la plupart des temps, c'est ce que nous faisons. Mbala mingi yango nde tosala. Totina Nzamba raisonner les bien, Nzambe, t'es talent du kabango bien. T'es achatala kango bien. Et il sait que si tu lui fais confiance, de nulle part, de rien naîtra quelque chose. Ayebi ke so tielike pa inene eloko te kobotisama makambo. On a du mal. Oza na pasi. Même certaines sœurs, quand certains frères viennent leur demander en mariage, Pasi musuta ndeko mbala ya bala ye. souvent ils regardent la forme, n'est-ce pas vrai? Satala mingi libanda ya ndeko ya mobali oyo. Je ne vais pas vous crucifier, je vous comprends. Ingina boma yo te nazo sosola. Mais le problème, c'est que des fois, ce qui est en forme est vide et tout plein à l'intérieur, sans que toi tu ne puisses le remarquer. Est-ce que vous m'entendez, mes sœurs? Des fois, ça peut paraître vide, mais ça tout à l'intérieur. C'est que tout ce qui est en forme est vide, peut avoir l'Esprit de Dieu en train de se mouvoir dessus. Ce qui est important, ce n'est pas ce que je vois, mais ce qui est important, c'est que l'Esprit de Dieu me montre. Et j'ai remarqué que généralement, il y a un grand contraste entre les deux. Ce que je vois et ce qu'on me dit. Je me souviens d'une de mes sœurs qui devait être mariée. Et alors que le monsieur venait lui demander la main, je me souviens, on habitait la cité Mahamobutu. Et je voyais comment est-ce que mes cousines rigolaient dans la chambre lorsque le monsieur venait. Il était tellement informe et vide. Informe et vide, église. Je me souviens, on se moquait souvent de deux choses le concernant. Ce qu'il portait au pied et sa teinture. On disait souvent, ma soeur Yopé, c'est décourageant, n'est-ce pas, église? Église, n'est-ce pas, église? C'est vrai. Vous savez, quand tu veux quelque chose et qu'on te décourage, là, ton nom, c'est de faire quoi? C'est comme cette soeur qui vient voir le pasteur et dit, pasteur, il dit, pasteur, c'était un fiancé à l'époque. Il dit, pasteur, azana libanzi. Le pasteur dit, bon, libanzi, quand tu es convaincu de quelque chose, église, accroche-toi à la chose. Faites attention, la langue des hommes. Informe et vide. Mais je me souviens, elle est venue me demander mon avis. En tout cas, église, je ne peux pas faire l'ail, mais je vous dis la vérité. Moi, je lui avais donné un avis positif. J'avais déjà causé avec ce monsieur et j'ai encouragé ma soeur. J'ai dit, Moutoua Naza Moutou. Je lui avais dit, j'ai dit, Moutoua Naza Moutou. J'étais à côté de lui. Je l'avais écouté parler de Dieu. J'ai dit, Moutoua Naza Nelo Kwanzambe.
Ce soir, j'ai béni Dieu de ce que ma soeur m'avait écouté. Et mieux encore, il avait écouté ce que Dieu est en train de lui dire. Aujourd'hui, il voyage le monde. Je vais pas vous dire. Ils passent difficilement un mois ici à Kinshasa. Je suis allé aux États-Unis, j'ai dit, Namoni, j'ai dit, mais finalement. Vous savez pourquoi? Puisqu'on a su écouter là où le Saint-Esprit était en train de les conduire. Mais la plupart du temps, l'église, tolingaka le brut, tolingaka le fini. Oh, il y a déjà si là, dans un monde. Malheureusement, Dieu ne nous le donne pas toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le religieux, il est impatient. Et ça, c'est l'image de Saül. Alléluia. Saül attend le prophète, il ne veut pas. Il prend le taureau, il va l'offrir en sacrifice. Saül, qu'est-ce que tu as fait? Le religieux, il est impatient. Il aime le vite fait. Non, pasteur, maintenant. Et nous tombons dans des erreurs. Le vite fait te conduit à laisser la porte qui n'est pas brillante, mais te conduisant vers ta destinée. Le vite fait te conduira à dire oui à quelqu'un à qui tu vas regretter demain. Le religieux, il n'a pas beaucoup de patience. Est-ce que vous m'entendez, église? Alléluia. Il n'a pas beaucoup de patience. Et c'est ce qui le conduit à manipuler les situations. Le religieux, 1 Samuel 18, versets 5 à 12. Est-ce qu'on peut le lire rapidement ensemble? Il est tellement préoccupé par son ego qu'il manipule. Il est ébranlé. 1 Samuel, je lis le 18e chapitre. Et je m'en vais lire le 5e au 12e. La Bible dit ceci: David allait réussissait partout où l'on voyait Saül. Et il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Verset 6. Comme il revenait lors du retour de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant, au son des tambourins et des triangles. Excusez-moi, c'est le vent qui tourne mes pages. Et en poussant des cris de joie. Le verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Et Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit: on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Et il ne lui manque plus que la royauté. Verset 9. Et Saül regarda David d'un mauvais œil. À partir de ce jour et dans la suite, verset 10, le lendemain, les mauvais esprits venant de Dieu saisit Saül, qui eut des accès de délire au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait sa lance à la main. Verset 11, Saül se leva, leva sa lance, disant lui-même: je frapperai David contre la paroi plutôt, mais David se détourna de lui 2 fois. Verset 12. Saül craignait la présence de David. Quelqu'un dit après moi: craindre. Il craignait le spirituel parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Verset 13, on peut continuer. Il éloigna de sa personne et l'établit chef des 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. J'aimerais lire aussi le verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, et avait peur de lui.
il réussissait. Malgré le changement, David réussissait. wana bande kolonga ta mbongo wana le resalami kasi azokoba se kolonga. Alléluia. Le religieux est inquiété par le spirituel. wana moto na biyamba tungisa maka mingi na molimo. Le religieux a du mal à maîtriser ses sentiments. moto na biyamba za na pasi ya bakokanga ba poso. Comme il ne dépend pas totalement du spirituel, lokola azolenisa matemo bimbane azokamba na molimo te. j'aimerais mieux le dire, comme il ne dépend pas totalement de l'esprit, lokola kamba mo bimbane na molimo te. alors qu'est-ce qui se passe? nini ezoleka? Il fait recours à des solutions humaines et charnelles. alukaka lisungi na makanzi na bato pe ya musuni. Faites attention, Église. keba ecclesia. Quand ce qui est de la chair commence à prendre les dessus. tango oya musuni komozwa likolo. J'ai remarqué que le religieux a beaucoup de points communs avec le charnel. wana na moni mingi moto na biyamba bakokali mingi na moto na musuni. Le charnel, il a accepté Jésus, moto na musuni ayambi Yesu. mais il repose sur la chair dans certaines kasi choses. avandisami na musuni na makambo mosusu. Mais le religieux, des fois, c'est pire. Il n'a même pas donné sa vie à Jésus, mais il connaît les choses de Dieu. biyambeleki lisu pasi apesa bamoi na Yesu kasi ayebaka na bonzambe. Et il veut les faire par ses propres efforts. alinga sala yango na makasi na ye moko. Alors, qu'est-ce qui se passe? nini elekaka sikoyo? Généralement, quand on ne repose pas totalement sur l'Esprit de Dieu, bala mingi loko avandisamaka te bimbane na molimo na nkolo. l'Église, nous nous retrouvons commettre certaines erreurs qui nous conduisent à des dégâts. etindaka esala bambeba mosu ezokumbana ya kufa. J'étais à Lubumbashi. azali na Lubumbashi. C'est pas dans notre chorale, c'est dans une chorale à Lubumbashi où ça s'est passé. na korali mona Lubumbashi esika eleka. Alors que le vocaliste était au micro, lokola bayembi bazalaki na nzela ya koyemba. il avait des antécédents avec le clavieriste. ezalaki na mama bazalaki koswana na moto anda kobetela bango clavier. Alors qu'il était au micro en train de chanter, wana ye azoyemba. le clavieriste lui a donné une note très élevée. wana moto na clavier apesi ye nzemba likolo. Au point où quand il chantait, les choristes comprennent mieux ce que j'ai dit. Donc à Mati, il y a ce continue au Matissaï. Le type montait et puis il s'est rendu compte que l'autre le faisait exprès. asosoli eke mosu azosala yango na ko. Vous savez, Église, koyebi ecclesia. tu veux savoir que tu es spirituel? ngebaka wa moto ya molimo. C'est quand les situations arrivent, ntango makambo ekoma. par tes réactions. na lolenge no akoyandola. Quand c'est arrivé, ntango ekomi. le type apparemment s'est maîtrisé, moto na kotala bo azalaki mwa kimia. mais il avait sa jambe qui tremblait. kasi lokolo ezoningana. Babilai et Kotaki. Vous savez ce qui est arrivé à la fin du Ekomaki na culte? suka mayangani. Il est allé tout bonnement, akei na lopete nyonso. Pasteur David, avec tout le respect que je te dois. na lotosi nyonso na nango. Je n'ai pas d'autre. ndakisa eza mosusu te. Il a fait ça, à Zuyebwe. kangi ye na lukingo boye. À la fin du culte, hein, na suka mayangani. à coller. Yo makamini on salinga. Et vous savez comment ça s'est terminé? ebi basukalaki basilanaki ndenge nini. biboto epesami. Au nom de... Jésus. Ça, c'est pas moi qui ai dit. Ma Kofi. Coupe. Coupe. À la fin du culte, scandale. suka mayangani somo. Le frère qui chantait comme un ange, ndeko andemba lokola angelu. en train de déverser sa spiritualité. azolakisa makambo molimo na ye. Le religieux, moto na biyamba. des fois, il a l'impression que le spirituel n'est pas suffisamment puissant. ntango mosu amonaka ete molimo eleki eza na nguya kotondisama Il faut nyonso. faire recours à des méthodes plus efficaces. esengeli ozongela makambo mosu eza ya nguya. C'est pourquoi, par moment, yango wana ntango mosusu le religieux, moto na biyamba il fait recours à ces méthodes. azongelaka makambo wana ya mosusu. Abeti au dernier bakara binako yokisa penza yokango penza. Mais tu te dis spirituel. olobi o molimo vraimen nde ezosala boye. Alléluia. amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? azobela moto mona pokwa lelo. Très spirituel. ke aza C'est moto pourquoi ya j'ai dit, ce molimo micro, makasi. ma spiritualité n'est pas ici. tala kimolimo na ngai ezawa te. C'est quand je vais descendre là-bas nzela nakita na se. et qu'il y aura
Je ne sais pas moi, quel exemple je vais prendre. Ma soeur ici, Fanny va me marcher au pied. ndeko fanya ni atinga na lokolo. Ma soeur. Ah? Nous sommes molimo. Église n'a tout n'est molimo, hein? On dit, mais pasteur, nous sommes humains à boïté. Mais toi, tu dis que tu es spirituel, non? Vous comprenez que marcher selon l'esprit, c'est pas facile, n'est-ce pas vrai? Ça mène à faire quoi? À écraser continuellement la chair. Si tu ne fais pas attention, la limite entre la chair et l'esprit, c'est pas très grand. C'est pas comme ici. C'est vraiment minime. Très facile de basculer de l'autre côté. C'est pourquoi dans l'église on retrouve des choses qu'on n'arrive pas à comprendre. Papa Mayala va souffrir, mais je ferai beaucoup référence à ce qu'il a dit dimanche. Il est allé même plus le dire aux Andoki. Vous vous souvenez de ce qu'il avait dit? Oui, des choses que tu fais, mais est-ce que tu sais que tu détruis ton frère? Est-ce que tu sais que tu détruis ta soeur? Non, tu es religieux. Tu fais recours à des solutions humaines, charnelles, mondaines pour régler les comptes aux gens. Elle va voir. Il va voir. Il va voir. Comment je vais lui parler? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te conduit? Facilement, tu vas te retrouver en train de faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais j'aime bien les choses de l'esprit. Les armes de l'esprit paraissent faibles. Les armes de l'esprit, c'est l'amour. Faible, mais ça renverse des forteresses. Et tu ne sais pas dire amen à cela. Moi, j'ai dit amen. Amen. Faible. Ça paraît faible. Souvent, on a quelqu'un attention à celui qui t'encourage à faire ça. Religieux! Ta spiritualité seulement où? Protocole n'attaquez binoté. Je ne m'adresse pas à vous, je dis seulement. Seulement quand tu es en train de recevoir, non. Seulement quand tu es en train d'intercéder, non. C'est là où ta spiritualité doit se faire voir. Fais voir ta crainte de Dieu. Est-ce que tu m'entends, Église? La fais voir. Dose. C'est où? C'est pas parce que tu es venu à l'église, enfin, ici dans cette salle. Montre l'efficacité de ta chrétienté dans la pratique de la parole. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Elles paraissent faibles. Saül vient vers David, il dit, prends l'armure pour combattre Goliath. Elle paraît efficace. Mais l'esprit avait mieux. Prends juste quoi? L'affront. Ça paraît faible, mais c'était l'orientation du Saint-Esprit. L'Esprit te conduit à faire quoi? À agir comment? À te comporter comment? Des fois, ce qui paraît faible aux yeux du monde, c'est la clé de la réussite de l'entreprise que tu es en train de faire, dans laquelle tu es en train de te lancer. S'il te plaît, fais attention. Quelqu'un dit après moi sensibilité. Sensibilité. Oh, je me souviens de l'intervention de l'ancien Guilima. Qu'est-ce que Dieu t'aimait à cœur? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Et puis Nzamba Sunga biso ba orateur. Des fois, tout est bien, mais est-ce que nous les pratiquons nous-mêmes? Quelle responsabilité! Que Dieu nous aide. Alléluia.
Que Dieu nous aide, Église. Nzambe ayeba kosunga biso ecclesia. Que Dieu nous aide. Nzambe asunga biso. Vous savez, quand j'étais en train de préparer cela, je disais, Dieu, Boyebi ntango na ndo bongisa na binkolo. regardez d'autres méthodes du soi-disant spirituel. Tala lolenge mosusu akosala moto oyo Les Sanhédrins, les pharisiens, basanhedrin na bapharisien ils vont arrêter Jésus. bake kokanga Yesu. Qu'est-ce qu'ils font? Nini basali? Ils vont corrompre Judas. Bake kopiaka nyaka na Juda. Ah! Vous dites spirituel. Boyiba bata molimo. Vous accusez Jésus. Il blasphème. Bofundi Yesu bobi aza kotuka Nzambe. Mais recours à quoi? Osali mosala nini? À la corruption pour arrêter Kanyaka Jésus. ebimi mpona bakanga Yesu. Pourquoi vous ne priez pas Dieu? Mpona nini bosambeli Nzambe Mais te? vous allez corrompre un des Bofuta kanyaka na moyi siens pour l'arrêter. mpona bokanga ye. On fait recours à des méthodes mondaines. Ozongeli makambo ya misala ya mokili. Pasteur, Dieu me dit que je vais aller aux États-Unis. Ase mobateli bata Nzambe bino okende États-Unis. Mais nini pasteur on a congolais moyen zeli bolungu la photo mutuna buchayanga. Moyen zate. Tu dis spirituel. Obi oza muta Mais molimo. recours à des méthodes. Osali makambo. Mais non, certaines personnes me regardent, pasteur Ozo, bomabiso benda donc ah to koufi déjà. C'est ça que vous me dites? Non, je crois que la parole de Dieu, la parole éternelle est plus spirituelle que ça. On peut dire amen à cela. Oui. Atasoko santuro le kundio église. C'est ça la spiritualité. Yango nde eza molimo. Et je dis amen à moi-même. Amen. Arrestation. Mais vous dites Bakangi. spirituel. Molimo. Pire encore, Koleka lisusu. à Koufi, Ah. ils apprennent qu'il va ressusciter. Bayoki koise quoi? Ils payent des policiers. Bafuti bambolombolo. D'abord, ils leur disent allez garder. Quand les militaires reviennent, ils disent en tout cas, on ne sait pas ce qui s'est passé. On a vu un tremblement de terre et puis voilà ce qui est arrivé. Balobi toyebi toyelega tomona boningisa mabele. Encore une fois, ils les payent. Abakiseli bango sumbongo. Allez, mais ne dites pas ça. Bokende kasi boloba oyo te. Dites que ses disciples sont venus voler son corps. Boloba baye kone baye koyiba nzoto na ye. Voilà ce qui se prétendent être spirituels, comment ils Yalo agissent. ezokanisa bata molimo makambo osala. Les religieux. Diyamba. Quelqu'un dit après moi religieux. Religieux. Quelqu'un dit encore religieux. Religieux. Et en agissant ainsi, Église, Akosala bo ecclesia. vous savez, des fois nous arrivons à un certain moment de notre marche chrétienne Oyebi tokoma ata mosu na epime mosusu abomo ene osaki mokristo. et on ne comprend pas le fait que Tozososola te lolenge ete nous venons à l'église, toyaka na ecclesia mais les résultats de nos prières sont faibles. kasi bambuma ya mabonde na biso eza botao. Les sacrifices apparemment ne donnent pas. Wana mbeka bo ezopesa te. Je te parle ce soir, Église. Azolobela wana pokwa lelo ecclesia. Es-tu spirituel? Yo oza moto na molimo. Laisses-tu l'Esprit de Dieu te conduire? Tika molimo na Nzambe ekamba yo. Ou tu mélanges les deux? To ozosangisa nyonso mibale. Tu dis, pasteur, si on a moni que molimo est aussi manakei, si on a moni il faut ça la usage. Quelqu'un avait utilisé une expression que je me suis en train de vouloir me souvenir. Il a dit, et faux perso, voilà. Ah, moto mwa bien eza na ngo likambo efo perso. Pas ça, ils ont faux perso. Donc, ils m'ont travaillé dans n'engé na yo l'écran. Luki nzela na yo moko milekeli. Combien sont dans les faux perso? Bato boni bana efo perso. J'aimerais te dire une chose. Engina biso eloko moko. Le chemin qui te mène à ta destinée Nzelo ezokumbo na lobi na yo. n'est connu que par le Saint-Esprit. Eyebani kaka na molimo na Nzambe. Il n'y a que lui. Kaka ye. Dans la capacité à mémailler il faut comment? Il n'y a que lui. Eza kaka ye. Pas d'intimité avec le Saint-Esprit. Soki bozinda boyoka na molimo eza te. Tu auras un problème pour y arriver. Okozala na likakatano mpo na okoma. Ça va te conduire à tâtonner. Ekokumbo bandi komeka. Et à un moment donné, tu vas te fatiguer. Ala mosusu okolemba. Au continue dans nzela mususu. Et Omilukeli. ça te fait perdre du temps. Ebungisi yo tango. Ça te fait perdre du temps. Ebungisi yo tango. Le temps est passé. Tango elekeli yo. Pourquoi? Puisque tu as trouvé que, comme je disais, le spirituel, il est impatient. Fana be molimo eza moto azanga molimo aza moto aza motema moto. Mais le spirituel, il s'attend à Dieu. Kasi moto molimo motema pio ozela na Nzambe. Azelak.
Simeon a attendu. Simeon azelaka. Comme Moukolo, dans son koufaka, il dit mon Dieu, j'attends. Azozelaka. Puisque Dieu lui avait dit, fais Po ete attendre. nzambe ayebisa ki esengeli ozela. Église, l'attente n'est pas une faiblesse. Eklezia kozelela eza nango C'est la bokuta bonne attitude pour l'accomplissement des eza promesses de lolenge ya Dieu. malamu mpona kokokisa bilaka na nkolo. Ne prends pas ça pour une faiblesse. Kozwa yango te lokola botau. Attends. Zela. Dieu t'a dit d'attendre. Attends. Nzambe abi zela zela. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Que Dieu bénisse sa Nakosuka na parole. pokwa lelo nzambe apambolela. Amen.